Je viens te donner une information importante, que quelqu'un me dise parle. Sois un peu rapide, dis-moi parle. Voici l'information importante que je te donne. Dans les déserts de Dieu, les habits ne s'usent pas. Les sandales aussi ne s'usent pas. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Laisse-moi te donner le verset. Prends ça. Deutéronome 29, 5. La Bible dit, le peuple d'Israël dans le désert, le vêtement ne s'usait pas, les sandales ne s'usaient pas. Laisse-moi parler des sandales. Je n'ai pas le temps de parler des vêtements. Écoute-moi. Quand on dit que les sandales ne s'usaient pas, mais c'est pourquoi? Pourquoi ça ne s'usait pas? Pourquoi ça ne devenait pas petit? Pourquoi ces personnes mystérieusement grandissaient avec leurs sandales? Quand ils grandissaient, les pieds aussi grandissent, les sandales aussi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même dans le désert de Dieu, Dieu voudrait quand même que les élus évoluent. Même si le rythme est lent, parce que c'est le désert, mais tu dois quand même évoluer. Il n'est pas normal que toi tu dises, ce que je vis c'est le désert, alors que c'est la condamnation héritée de tes pères. Tu n'évolues pas. Mon frère, 2022 ce n'est pas 2021. Tu dois évoluer même si tu es dans le désert. Rimaka, dans le désert de Dieu, on ne fait pas de statico. C'est faux. Même si on tourne autour pendant autant d'années, mais on va tourner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le désert de Dieu, Joseph, chez Potiphar, devient chef. Le rythme est ralenti parce que c'est le désert de Dieu, mais il évolue. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Laisse-moi réexpliquer. Joseph chez Jacob, il était le bébé de Jacob, mais il n'avait jamais été chef. Alors que dans le désert de sa vie, le désert que Dieu lui impose, chez Potiphar, il devient chef. Quand il quitte chez Potiphar, il évolue encore un peu. Quelqu'un va me dire, ah, la prison n'est pas une évolution. Lorsque la prison t'amène vers ta gloire, ça devient une évolution. Lorsque la prison te rapproche de ta destinée, ça devient une évolution. Même là, Joseph évolue, il entre en prison, malgré qu'il a fait plus de 17 années. Mais là, dans la prison, il était chef. Toi, tu appelles désert. Qu'est-ce que tu appelles désert de Dieu? Regarde comment est-ce que tu subis les condamnations héritées de tes pères. Regarde comment il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Il y a même des gens qui se limitent à dire, je sens qu'une bonne chose va m'arriver. Depuis que tu as commencé à sentir, tu t'es limité à sentir. La sensation n'a jamais produit des résultats. Mon frère, si ton esprit a senti, parce que la réalité c'est ça, c'est que ton esprit a capté une information. La chose est déjà là, mais elle n'arrive pas à te pénétrer parce qu'il y a des condamnations. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est que l'Éternel a envoyé vers toi. Tu le saisiras cette année quoi qu'il arrive. Personne ne va t'empêcher de saisir ta part. Les fondements des pères ne te concernent pas. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas concerné. Non, ta phrase même m'étonne. J'ai dit, dis-moi, je ne suis pas. Oui, parce qu'il faut avoir de la détermination. Il faut avoir de la conviction. Tu n'es pas concerné. Dans ta famille, il y a des morts précoces. Tu n'es pas concerné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans ta famille, il y a des filles qui subissent des bizarreries. Et c'est toujours de manière cyclique. Je dis, tu n'es pas concerné. Je viens t'informer quelque chose, te communiquer une information. Écoute-moi très bien. Même lorsqu'une bonne chose doit arriver, que ce qui a été ne t'arrive pas. Je reprends. Que ce qui a été ne t'arrive pas. D'abord, la chose négative qui a été, que ça ne t'arrive pas. Même si elle a fait un parcours depuis 100 ans, ça ne nous concerne pas. Au-devant de toi, ça doit s'arrêter. Et même la bonne chose, quand ça vient de Dieu, listen well, même la bonne chose quand elle vient de Dieu, Dieu n'a pas besoin de te donner une copie de bénédiction. Dieu ne fait pas de copie de bénédiction. Ce qui est arrivé là-bas, je veux que ça m'arrive. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dans son carquois, il a des bénédictions nouvelles. Il a des bénédictions de tout type. Ce qui a été chez l'autre ne t'arrivera pas. Tu recevras la bénédiction qui ressemble à ta foi. Le miracle qui ressemble à ta foi. Est-ce que j'ai libéré ça dans la vie de quelqu'un? Il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi un enfant comme Sarah. Dieu ne fait pas de copie de bénédiction. Sarah a eu son bébé miracle appelé Isaac.
Anne aussi a eu son miracle. Samuel est tombé sur elle. J'ai dit, même dans la bénédiction, ce qui est arrivé à tes frères ne va pas t'arriver. Dieu va donner mieux. Ah, j'aime la foi de quelqu'un. Dieu va te donner mieux que ce qui est arrivé à tes frères. Il n'est pas le Dieu qui fait des copies de bénédiction. Alors si Dieu ne fait pas de copie de bénédiction, c'est qui celui-là qui va venir te condamner comme tes tantes? Et puis faites attention à ces gens-là. Il y a des gens qui ont des langues des sorciers. Que quelqu'un me dise langue des sorciers. Oui, parce que le sorcier, il arrive à naviguer sous plusieurs formes. Vous verrez quelqu'un venir vous dire, ah, toi tu ressembles beaucoup à ta tante, hein? Il faut lui regarder dans les yeux, tu lui dis, je ne la ressemble pas. Il y a quelqu'un qui pose la question, oh, pasteur, alors si je la ressemble, tu la ressembles comment? Parce que tu as son nez, c'est pas le même visage. Parce que tu as ses oreilles, ce n'est pas le même visage. Même si tu as la même démarche, ce n'est pas le même visage. Il y a ces sorciers qui vous libèrent des paroles comme ça parce qu'au fait le monde spirituel, c'est le monde de la création. Et la création passe par la parole. Voilà pourquoi toi, tu ne dois jamais laisser quelqu'un libérer une parole négative et tu es là dans l'hypocrisie africaine en train de dire oui, oui. Tu vois un monsieur barbu, vieux comme tout. Il s'avance là, il voit ta petite fille qui n'a que 2 ans. Ma petite chérie, tu es ma petite femme. Et toi la maman, tu regardes, tu dis oui, elle est mignonne, hein. Il n'y a pas de chérie qui tienne. Lui il est vieux, il doit avoir une vieille chérie. Je parle à quelqu'un ou pas? La parole on ne joue pas avec. La parole on ne blague pas avec. Résiste à la parole quand elle sort. Sinon ça va imposer quelque chose dans la vie de ta fille. Tu ne vas pas comprendre, ta fille grandit, il n'y a que des hommes mariés qui sont derrière elle. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi ma fille vit ça? À cause des paroles que toi, mère, tu as banalisées quand elle était petite. Toute parole est créatrice. Je dis à une personne, refuse énergiquement le fondement qui est imposé sur ta famille. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Parce que c'est aujourd'hui que ça s'arrête. C'est aujourd'hui que ça doit prendre fin. Les condamnations ancestrales doivent s'arrêter. Ça doit prendre fin aujourd'hui. Des choses qui ont été depuis des siècles dans ta famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pactisé avec des esprits. Il y a des gens qui ont pactisé avec des forces. Il y a des gens qui ont des totems. Mon frère, ma soeur, quand vous avez des totems, vous devez savoir qu'il y a un pouvoir qui est là. Un soi-disant pouvoir qui veille sur vous, mais il ne veille pas. Il vous détruit. Il vous arrache ce qui est à vous. Par le nom de Jésus, tu dois connaître ta position en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Non seulement par le fait de l'avoir reçu, mais tu connais qui tu es. Tu es circoncis. Il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi quelque part David a dit, c'est qui cet incirconcis qui parle? Pour David, devant un circoncis ne doit pas parler. Pourquoi? Il connaissait sa position en Dieu. Il y a des choses qui doivent s'arrêter ce soir. Trop, c'est trop. On a laissé assez d'espace. Toi, tu es circoncis. Tu ne peux pas vivre ces condamnations comme les autres. Tu ne seras pas dans ces rythmes cycliques de destruction. Ton cas est différent. Toi, tu sors. Je dis à quelqu'un, toi, tu sors du couloir. Qui a pris ça pour sa maison? Toi, tu sors du couloir. Tu ne resteras pas dans ce couloir-là. Ce couloir ne te ressemble pas. Il y a des choses qui ne te ressemblent pas, ma soeur. Il faut même pas les accepter. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, tu as 1,80 m et tu vas porter des habits qui ne te correspondent pas. Les habits sont trop petits. Non, je vais donner un autre exemple, tu vas comprendre. Si tu chausses du 40, tu es une femme. Tu vas porter des chaussures de pointure 37. Tu fais comment? Qu'est-ce qui va t'arriver? Mais pourquoi je ne t'entends pas? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas marcher comment? Tu auras mal. Si tu es trop fier, tu vas quand même marcher avec, même pas faire pendant, tu vas faire 10 pas. Mais sinon, tu ne pourras pas marcher avec. Ça ne te correspond pas. Cette vie de condamnation ne te correspond pas. Cette sécheresse diabolique qui touche à tout le monde ne te correspond pas. Toi, tu es un fils d'Abraham. Tu prospères à tous égards. Quand prospère le tas de ton âme, ces choses ne correspondent pas à un circoncis.
Même lorsque tout le monde normalise, toi refuses de normaliser ce qui ne correspond pas à ta position. Voilà pourquoi l'élu est une nouvelle créature, parce que l'élu sait qu'il y a des choses qu'il ne doit plus vivre. David a dit, il a trop parlé Goliath, mais moi je ne peux pas rester là à entendre l'écouter. Ça ne me correspond pas. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Si on a condamné les femmes, les hommes au célibat diabolique, toi, ça ne te correspond pas. Non seulement ça ne te correspond pas, mais pendant que tu sors du couloir, tu sors aussi tes fils de là. Tu sors aussi tes filles de là. Ils ne peuvent pas subir les mêmes choses. J'ai envie de dire à un célibataire, que les célibataires me donnent un amen. Écoute-moi très bien. Lorsque tu vas te marier, que ça ne soit pas qu'une affaire de belles robes ici. Va un peu au-delà. Je sais que les filles et les hommes d'ABMC sont bien enseignés. Je dis, va un peu au-delà. Que ça ne soit pas seulement une affaire de make-up et de veste. Va au-delà. Le jour où on te bénit ici, en même temps le monde des ténèbres a remarqué que tu es sorti d'un couloir. Tu es en dehors d'un couloir. Tu as introduit tes enfants dans un nouveau couloir. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ça? Écoute-moi très bien et regarde-moi. Nous ne sommes pas dans l'alliance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus. C'était une belle alliance autrefois, mais pas aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'alliance de Matthieu 15, 27. Non, ce n'est pas notre alliance. Matthieu 15, 27. Où la femme est venue, elle dit, donne-moi même les miettes. Et puis on dit, ouais, elle a la foi. Elle a reçu le miracle. C'était pour elle, pas pour toi. Les aigles sont arrivés. Quel aigle lève sa main droite et que cet aigle dise, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas dans cette alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance de Matthieu 6, 9. Oh yes! And we praise the name of Jesus. Nous sommes dans Matthieu 6, 9. La Bible dit, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté donne-nous les miettes. La femme a dit, Jésus, donne-moi même les miettes qui tombent. Les petits chiens mangent. Cette femme a eu son miracle avec les miettes, pas toi. Jésus lui-même, avant sa mort, il a dit, voici comment vous devez prier. Donne-moi le pain du jour. Toi, tu n'as pas droit aux miettes, tu dois manger le pain. Toi, tu dois consommer le pain. C'est-à-dire, miettes de mariage, c'est pas pour toi. Miettes financières, c'est pas pour toi. Miettes d'enfants, c'est pas pour toi. Tu as le pain, tu consommes le pain. Toutes les grâces de ta destinée. Oh my God, je te parle à quelqu'un. Toutes les grâces de ta destinée, tu dois les consommer pleinement. Toutes les grâces de ta destinée, tu dois les avoir pleinement. Le pain que ton père n'a pas eu, toi récupère ça. Ah, le pain que ta mère n'a pas pu avoir, toi récupère ça. Tu dois avoir le pain. Il n'y a pas de miettes. Toi, tu ne consommes pas les miettes. Ce n'est pas cette alliance. Cette alliance, depuis la résurrection de Jésus, toi, tu as le pain. En entièreté. C'est-à-dire tout ce qui t'avait été réservé. Mais j'aime ce verset. Jésus est un grand maître. Il dit, vous direz, donne-nous notre pain quotidien ou encore de ces jours. Pourquoi Jésus n'a pas dit, donne-nous notre pain de la semaine? God is good. Pourquoi il n'a pas dit, donne-nous notre pain du mois, de l'année? Non, chaque jour, l'Éternel renouvelle ses bontés. Chaque jour, l'Éternel a des grâces pour ta famille. Je croyais que je parlais à une famille. Chaque jour, l'Éternel a des faveurs pour ta famille. Chaque matin, il y a un miracle pour ta famille. Le propriétaire l'a localisé. Le propriétaire a localisé son miracle. Chaque jour, il y a des bénédictions exceptionnelles pour ta famille. Chaque jour. Quand tu te lèves le matin, avant de dire bonjour à ton mari, à ta femme, dis d'abord merci Seigneur pour le pain. Merci Seigneur pour le miracle qui tombe sur ma fille, qui tombe sur ma famille. Mon frère, donc il n'y a pas quelqu'un qui doit venir à cause des condamnations antiques, qui doit imposer des choses bizarres alors que toi tu as le pain qui t'est donné tous les jours. Tu dois vivre la bénédiction du pain quotidien.
tout pouvoir qui te réclame en citant ton nom, ce pouvoir va se citer lui-même. J'aime cet amen que j'ai localisé ici. Je répète encore la phrase. Parce que bien aimé, moi j'ai déjà fait la délivrance de certaines femmes qui me disent ou qui me disaient: pasteur, quand je marche en route, l'avenue est vide, mais j'entends on m'appelle Janine. Janine. Elle regarde, pas la nuit, la journée. Elle regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Elle avance, on l'appelle encore Janine. Jusqu'à arriver à la maison, elle dit: mais c'est qui m'appelle comme ça? C'est quoi cette affaire? Et quand elle vient pour la prière, Dieu nous révèle que si elle avait dit oui, c'est sa tombe. Les voix ancestrales qui appellent les gens, qui te réclament. Tu dors la nuit, tu fais des songes, il y a des gens qui te cherchent, mais tu ne vois jamais leur visage dans les rêves. Des réclamations anciennes. Pourquoi on veut t'imposer quelque chose? Voici aussi ce que j'ai déjà vu dans la délivrance. Écoute-moi très bien. C'est un culte de délivrance. Il y a aussi le chrono mystique. Le chrono mystique, c'est ce qu'on vous a un peu illustré dans ce sketch. C'est-à-dire qu'à un certain âge, le chrono commence à te réclamer. C'est comme ça que vous verrez certaines femmes. Elle était une femme extraordinaire, très douce. Quand elle s'est mariée, c'était le modèle de plusieurs. Mais à un moment, 5 ans après le mariage, 10 ans après, le chrono commence. Le compte à rebours commence. Vous ne comprenez pas comment cette femme qui était douce change directement d'attitude. Il y a des gens qui disent: non, elle est bipolaire. Mon frère, mets bien ton français. Mais au-delà de ton français, il y a quelque chose là-bas. Une chose mystique qui est en train de la réclamer. Elle doit sortir de ce foyer. Elle doit sortir de ce couple. Une chose mystique qui transforme la personnalité du mari. Le mari est méconnaissable. Même le pasteur ne le reconnaît plus. Il ne craint plus les personnes qu'il craignait. Une chose, une voix est en train de réclamer. Mais je déclare au nom de Jésus, le diable est un menteur. Les réclamations tombent ce soir. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, il y a une voix. Pasteur Laurette, il y a une voix qui avait dit: tout est accompli. Cette voix n'a pas dit, cette voix n'a pas chuchoté. La Bible dit, elle a crié: tout est accompli. Autant qu'on cite ton nom, autant que la voix de Jésus les localise, la voix de Jésus les arrête, la voix de Jésus les condamne. Ce soir, celui qui t'appelait dans les rêves est obligé de se taire. J'aime ta foi. Ce soir, celui qui te réclamait dans les songes est obligé de se taire. Ah, j'ai connu un garçon. Oh my God. À chaque fois que je donne ce témoignage, ça me fait froid au dos. J'ai connu la délivrance d'un garçon. Il avait à peine à cette époque 11-12 ans. Je résume rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Ce garçon-là, il voyait venir dans sa chambre une femme. Et quand cette femme venait, ce garçon, je ne vous parle pas d'un film, je parle d'une réalité vécue. Ces garçons, quand ils voyaient une femme apparaître dans sa chambre, ces garçons, à un moment donné, même son corps physique s'est transformé. Il n'avait plus le corps d'un gamin de 12 ans. Son corps s'est métamorphosé comme le corps d'un adulte. Et il prenait cette femme tous les soirs. Les parents ne savaient jamais. Les parents, en fait, ils n'ont pas su que ce garçon avait une visitation. Le seul enfant, l'enfant unique de cette famille. Je dis à quelqu'un, le diable n'a pas pitié de toi. Tu n'auras pas pitié de fondement. Tu vas les renverser aujourd'hui au nom de Jésus. Tu n'auras pas pitié de ce qu'il a créé. Tu vas les renverser aujourd'hui au nom de Jésus. Gloire à Dieu que si lui le diable parle, le serpent parle pour dire dans ta famille qu'il ne bougera pas parce que lui il a fait 200 ans, parce qu'il a fait 300 ans. Il y a quelqu'un qui se fait appeler l'ancien des jours. Il est l'ancien des âges. Il va démolir la présence du fondement. Bien-aimé, la personne qui a révélé aux parents que l'attitude de l'enfant était bizarre, c'était le travailleur. La sentinelle a dit aux parents, non, le père voyageait beaucoup, la mère aussi était une femme très active. Il dit, votre garçon, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il est devenu de plus en plus seul. C'est vrai que c'est un garçon unique, mais il n'était pas comme ça. Il pouvait être au salon, il joue avec ses jouets et tout ça. Il est devenu un peu trop seul.
Les parents ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les parents ont réfléchi, mais n'ont pas trouvé la formule. J'ai dit à une personne, celui qui a la révélation du Christ, il est gracié. L'Éternel t'ouvre les yeux là où les autres ne voient pas. L'Éternel t'ouvre les yeux là où les autres voient le néant. Mon frère, ils ont trouvé une stratégie entre travailleurs, entre la nounou et lui, la sentinelle. La sentinelle est montée dans le plafond. Et il a dit, on va attendre ici, je vais attendre ici, pour voir ce qui se passe dans la vie de ces garçons. Vers 3 heures du matin, le gars, il était là en train de dormir déjà. Il entend un bruit dans la chambre de l'enfant. Il ouvre un peu le plafond. Il tombe. Il quitte le haut, il tombe. Pourquoi il tombe? Parce qu'il voit le garçon avec le corps d'un adulte et une femme. Une femme qu'il n'avait jamais vue. Et toutes les portes étaient fermées. Mon frère, ça ne se passe pas dans un film. Ça se passe sur la terre là où tu es. En bref, comment cet esprit est entré dans la vie de ces garçons? Ces démons est entré par la télé. Par la télé que ce garçon avait l'habitude de regarder. Un certain dessin animé, donc je préfère taire le nom, sinon ça risque d'être une mauvaise publicité. Le garçon, ces démons est passé par là. Mon frère, que ta maison, que tout ce qui est chez toi soit barricadé par le sang de l'alliance, barricadé par le sang de Jésus, que tous les objets de ta maison soient imbibés du sang de l'alliance. Mon frère, le diable ne doit pas passer. Le diable voulait emprisonner la vie de ce garçon. Imaginez-vous, à 12 ans, cet enfant vit non seulement des choses mystiques, mais il vit des choses mystiques même par rapport à son propre corps. Il voit des transformations mystiques. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il allait devenir à 20 ans? Qu'est-ce qu'on voulait faire de ce foyer-là? Un seul enfant, pas deux. Qu'est-ce que le diable voulait faire? L'Éternel des armées t'a choisi pour arrêter la chose. La condamnation s'arrête ce soir au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ne sois pas comme Saül, ne sois pas comme l'armée d'Israël. Ne sois ni à gauche ni à droite. Toi, sois un circoncis conscient. Saül, c'est qui? Saül, c'est celui qui sait que Goliath parle, mais il préfère avoir les armures. Il se console seulement avec les armures. Saül, c'est celui-là qui voit que dans la famille, il y a des condamnations. Il y a des hommes qui souffrent de ça. Mais lui se contente de sa petite maison de 3 pièces. Il se contente de son petit salaire qu'il touche. Il se contente de sa petite femme et de ses enfants. Au fait, c'est quelqu'un qui a jeté l'éponge. Il s'est dit, je n'arriverai jamais à vaincre ce qui ravage ma famille. Je préfère rester dans mon coin. Tu ne resteras pas dans ton coin. Toi, tu n'es pas Saül. Toi, tu vas détruire et tu vas faire vivre la gloire de Dieu. Refuse l'armure de Saül. En ce moment, tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent. Tu as besoin d'être libéré des pouvoirs. Refuse l'armure de Saül. En ce moment, tu n'as pas besoin qu'on te dise, viens recevoir une promotion. Mon frère, une promotion qui n'a pas pour fondement la liberté, le diable te rattrapera au sommet. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de la liberté. Que l'Éternel t'aide à vivre ta liberté. Ne sois pas comme l'armée d'Israël non plus. L'armée d'Israël dépendait de qui? De Saül. L'armée avait fui parce que Saül avait fui. L'armée s'est dit, si lui il fuit, c'est que nous aussi nous allons échouer. Mon frère, la vie d'un autre ne reflète pas ta vie. Je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un a échoué à vaincre ce pouvoir dans la famille, toi tu vas vaincre. Si le grand frère n'a pas réussi, ça ne veut rien dire, toi tu peux réussir. J'ai dit, si le petit frère n'a pas réussi, ça ne veut rien dire, toi tu peux réussir. Que ta foi ne dépende pas des hommes qui ont échoué. Écoute, les échecs des autres ne définissent pas ta réussite. Ah, j'ai aimé cet amen, ça tombe sur ta vie. Je répète encore, les échecs des autres ne définissent pas ta réussite. Ce n'est pas parce que celui-là, il est plus intelligent que toi, parce qu'il a échoué que toi aussi tu échoueras. Né, qu'il a raté quelque chose que toi tu rateras. S'il vit des condamnations, toi tu sors du couloir. Et toi tu vas commencer une nouvelle histoire. Tu vas imposer une nouvelle histoire. Les choses doivent commencer à partir de toi. Écoute-moi très bien. Les chiffres 1 existent, les chiffres 8 aussi. Je parle. Le chiffre 1 annonce les départs. Quand on dit une, tout le monde sait que c'est le départ. Mais attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 est le chiffre du recommencement. Là où 4 a raté, 8 va recommencer les choses. Ça tombe sur ta maison. Là où 5 a raté, 8 va recommencer les choses. J'entends l'esprit me dire, laisse-moi te le dire, Naaman a été guéri à la 7e occasion. Si ça ne marche pas à la 3e, essaye encore. Si tu pries, ça ne marche pas à la 6e, essaye encore. La 7e occasion va changer les choses. Les fondements vont se renverser. Les fondements vont se briser. Les fondements de ta vie vont se renouveler. Dis à une soeur, à un frère, ce soir, les fondements se brisent. Goliath doit se taire. Ah, j'aime ta foi. Il y a des choses, il y a des gens qui ne doivent plus continuer à parler. Goliath doit se taire. Tu n'es pas en train de chercher la négociation avec Goliath. Toi, tu veux la tête de Goliath. Oh mon Dieu, où sont ces gens qui veulent la tête? Toi, tu n'as pas besoin de négocier. Non. On va parler quoi? Il n'y a pas de négociation. Les enfants sont morts comme je ne sais pas quoi dans la famille. Oh, je connais une famille, malheureusement, que l'Éternel les délivre. Malheureusement, jusqu'à présent, ils ne sont pas délivrés. À chaque fois, dans cette famille, ils sont 4 garçons. Tous les 4, tous les premiers enfants qu'ils ont eus dans le mariage sont morts. Ils ne touchent que le 2e. Ils n'ont pas le droit de porter et de voir grandir les aînés. Tous les aînés des 4 ont été enterrés. Oh yes. Oh yes. Et si ma mémoire est bonne, l'aîné de cette famille n'a même pas encore 40 ans. Ils se sont mariés très jeunes. Mais toutes les petites filles qu'elles ont épousées, ces jeunes dames ont enterré des enfants. Parce que dans la loi de cette famille, ma soeur, voilà pourquoi quand tu te maries, associe le Saint-Esprit devant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'aime ce beau gars, mais toi va devant. Si tu n'es pas devant, je n'avance pas. Mon frère, la beauté sans le Saint-Esprit, c'est une prison, c'est un cimetière. La beauté sans le Saint-Esprit te fera pleurer. Tu vas te poser la question, est-ce que qui t'avait vraiment poussé à choisir cette femme? Les 4 femmes ont enterré des enfants. Pourquoi? Parce que dans la famille de leur mari, il y a une condamnation qui plane. Que aucun mâle, aucun fils n'aura son premier bébé. Aucun. Tous doivent enterrer leur premier. Mais je viens me lever au nom de Jésus. Toi, tes enfants ne peuvent pas être enterrés. Tes enfants se marieront, ils n'enterreront pas des enfants. Je croyais que je m'adressais à quelqu'un. Tes enfants à toi ne peuvent pas enterrer d'autres enfants. Non, non, non. Toi, on va t'enterrer par tes petits